Julien Martin est un lycéen pauvre. Il joue son avenir sur l'examen le plus important de sa vie. C'est la seule chance de l'aider à sortir de la pauvreté et d'aider sa famille. Ce matin-là, Julien Martin s'est réveillé tôt pour revoir une dernière fois le cours avant cet examen important. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer pour vider son esprit. Aujourd'hui est le jour où il faut décider de l'avenir, aucune erreur n'est permise. Il mit son vieux sac à dos sur son épaule et quitta précipitamment le dortoir, la voiture était froide. Le soleil brillait à travers les arbres, mais Julien Martin ne prêtait plus attention au paysage environnant. Il marchait rapidement, récitant mentalement d'importantes formules mathématiques et arguments pour l'essai. Mais alors qu'il traversait une petite ruelle, Julien Martin s'est arrêté brusquement. Devant, un homme d'âge moyen gisait immobile sur le trottoir. Son visage était pâle, sa respiration était faible, ses mains tremblaient et se contractaient au sol. « Que se passe-t-il » marmonna Julien Martin, le cœur battant. Il s'est retourné pour regarder autour de lui, quelques passants ont jeté un coup d'œil, certains ont légèrement secoué la tête et sont passés rapidement. Une femme d'âge moyen a fait claquer ses lèvres, peut-être qu'elle est ivre. « Qui pourrait vous aider comme ça maintenant ? Et si vous vous faisiez arnaquer ?» Un homme plus jeune croisa les bras et sourit faiblement. « Pourquoi dois-je m'inquiéter de l'argent et des horaires de travail ? Qui est responsable de moi ?» Julien Martin déglutit difficilement, le cœur serré de colère. Il regarda l'horloge, il restait moins de 30 minutes avant le début de l'examen. Si vous arrêtez d'aider cette personne, vous risquez d'être en retard et même de perdre votre chance de gagner une bourse. Mais s'il part, sa conscience le laissera-t-elle tranquille ? L'homme au sol gémit doucement, ses lèvres remuant comme s'il voulait dire quelque chose mais aucun son n'en sortit. Ses yeux s'ouvrirent légèrement, troublé et paniqué, « Aidez-moi !» La voix faible mais désespérée a poussé Julien Martin à l'utiliser. Il serra les poings, respirant rapidement. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, puis soudain il est revenu en courant, s'est agenouillé à côté de l'homme, a doucement secoué son épaule. « Oncle, tu m'as entendu ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» L'homme se contenta de gémir doucement, les yeux fermés. Ne pouvant plus hésiter, Julien Martin a rapidement sorti son téléphone et composé en tremblant le numéro d'urgence. Lorsque l'autre bout du fil a décroché, il a dit clairement, « Il y a un homme inconscient dans la rue. Il respire très faiblement, il semble être dans un état critique. S'il vous plaît, venez vite. » Raccrochant, Julien Martin serra fermement la main froide de l'homme, le rassurant même s'il n'était plus conscient pour écouter. « Attends, l'ambulance va bientôt arriver. Je ne te laisse pas tranquille. » En regardant l'horloge, il reste moins de 20 minutes à l'examen. Mais pour l'instant, cela ne semble plus important à Julien Martin. Il s'assied à côté de l'homme, son cœur battant rapidement, sa respiration devenant de plus en plus faible. Les lèvres pâles bougeaient mais ne pouvaient pas parler clairement. Il regarda autour de lui, espérant que quelqu'un s'arrêterait pour l'aider, mais les gens passaient toujours nonchalamment comme si ce n'était qu'une petite chose dont il ne valait pas la peine de s'inquiéter. Julien Martin se mordit la lèvre, sa main se resserrant autour du téléphone. Il composa à nouveau le numéro d'urgence, d'une voix urgente. « Bonjour, l'ambulance est-elle déjà partie ? L'homme que j'ai signalé plus tôt semble être plus faible. J'ai peur qu'il ne dure pas longtemps. » Une voix professionnelle retentit à l'autre bout du fil. « Nous sommes en route, nous y serons dans environ 10 minutes. Pouvez-vous vérifier si le patient est réveillé ?» Julien Martin se pencha et secoua doucement l'homme. « Mon oncle, tu m'entends ? Tu peux bouger. » Ses yeux s'ouvrirent légèrement, regardèrent Julien Martin puis murmura faiblement. « De l'eau, donne-moi de l'eau. » Julien Martin ouvrit rapidement son sac à dos, en sortit une bouteille d'eau à emporter avec lui, puis aida délicatement l'homme à se relever un peu, rapprochant lentement la bouteille d'eau de ses lèvres. « Bois, bois lentement. » Il pinça les lèvres, sa respiration semblait plus rapide. Après avoir bu quelques petites gorgées, Julien Martin sentit clairement son corps trembler. Il ôta son mince manteau et couvrit doucement le corps de son grand-père pour le garder au chaud. À cet instant, le cœur de Julien Martin était confus. Il regarda l'horloge,
Il ne restait que 15 minutes avant le début de l'examen. Si vous attendez l'arrivée de l'ambulance, vous serez certainement en retard. Des mois de travail acharné pour étudier et des rêves de bourse sont soudain devenus fragiles. Mais comment pouvait-il partir alors que cet homme se battait pour sa vie? Il inspira profondément et se dit, « Ce n'est pas grave, si je rate l'examen, je peux toujours le repasser. Mais si je le laisse tranquille, il n'aura peut-être pas de seconde chance. » Soudain, la main de l'homme tenait doucement celle de Julien Martin. Ses yeux brillaient d'un peu de vigilance, sa voix était faible mais pleine de sincérité, « Merci, merci. Vous êtes une bonne personne. » Ces simples mots ont fait un peu sombrer le cœur de Julien Martin de regret pour lui-même, mais quelque chose de chaud s'est aussi glissé dans son cœur. Le bruit d'une sirène d'ambulance retentit au loin. Julien Martin poussa un soupir de soulagement et leur fit signe. Lorsque le personnel médical s'est précipité avec une civière, il a rapidement raconté l'état de l'homme. Un médecin l'a regardé avec des yeux reconnaissants, « Vous avez très bien fait. Si vous ne lui aviez pas donné les premiers soins à temps, sa vie aurait pu être en danger. » L'homme a été mis dans la voiture. Avant que la portière de la voiture ne se referme, il a tenté de regarder vers Julien Martin comme pour graver son image dans son esprit. L'ambulance s'est éloignée, laissant Julien Martin debout, silencieux, au milieu d'une rue bondée. Il regarda l'horloge, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. L'examen avait commencé et il l'a raté. S'il court à l'école maintenant, l'entrée dans la salle d'examen lui sera refusée. Un vent froid le traversa, resserrant sa fine chemise. Il se dirigea lentement vers la porte de l'école. Inconsciemment, lorsque Julien Martin est arrivé, la cour de l'école était déserte, avec seulement quelques élèves debout à l'extérieur, incapables de se présenter à l'examen car ils étaient en retard. Julien Martin baissa la tête et soupira. L'époque du travail acharné, les rêves de bourse d'études et d'un avenir radieux sont désormais devenus lointains. De loin, un groupe d'étudiants se murmurait, « Le voilà. J'ai entendu dire qu'il était en retard à l'examen parce qu'il a sauvé quelqu'un dans la rue. Oh mon Dieu, si c'était moi, je n'oserais pas faire ça. Est-ce que ça vaut la peine de perdre l'opportunité de ma vie juste à cause d'un étranger? » Certains admirent, d'autres regrettent. Un étudiant a poussé ses lunettes et secoué la tête, après tout, chacun a sa propre vie. Si j'aide les autres et que je perds mon propre avenir, est-ce que cela en vaut la peine? Des mots complémentaires se sont glissés dans les oreilles de Julien Martin. Il est resté silencieux, sans réfuter ni trouver d'excuses. Pour l'instant, il n'a besoin de la reconnaissance ni de la pitié de personne. Il se demandait simplement si plus tard, lorsqu'il se souviendrait de ce moment, le regretterait-il? Ne le sont pas. Julien Martin inspira profondément. Même s'il le regrette, il sait qu'il a fait le bon choix. Julien Martin ferma les yeux un instant, inspira profondément. Un sentiment de vide s'est glissé dans mon cœur, mais ce n'était pas un regret, juste un peu de déception. Il s'est retourné et a quitté la porte de l'école. Les murmures derrière lui résonnaient toujours, mais il n'y prêtait plus attention. Ses pas étaient lents, chaque pas semblait durer plus longtemps, alors que les pensées continuaient de tourner dans sa tête. J'ai raté l'examen, mais si j'avais pu remonter le temps, aurais-je fait les choses différemment? Non, se demanda Julien Martin et soudain il sourit légèrement. La réponse est si évidente. Il le fera toujours, s'arrêtera toujours, s'agenouillera toujours à côté de cet homme, mettra toujours la vie humaine au-dessus de son propre avenir. Un vent léger soufflait, entraînant avec lui la voiture froide de la fin de matinée. Julien Martin tira fermement la sangle de son sac à dos et se dirigea vers le dortoir. Les rues sont toujours animées comme si de rien n'était. D'autres sont encore pressés par leur travail, avec leurs horaires. Il se sentit soudain séparé de ce monde, un monde où chacun poursuit ses propres objectifs et oublie parfois les choses simples mais importantes. De retour au dortoir, Julien Martin ouvrit la porte. Un espace familier apparaît, mais aujourd'hui quelque chose semble différent. Le bureau avec des piles de livres était toujours ouvert comme pour lui rappeler les jours d'études assidus. L'horloge accrochée au mur indiquait toujours l'heure,
même si son moment le plus important était passé. Il posa son sac à dos sur le lit et soupira. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Maxime, le colocataire de Julien Martin, entre. Son visage exprimait à la fois une expression de surprise et d'inquiétude. « Julien Martin, où es-tu allé? Pourquoi n'as-tu pas passé l'examen ce matin ?» Julien Martin releva la tête, les lèvres légèrement pincées. « En chemin, j'ai vu quelqu'un d'inconscient. J'ai dû l'aider. » Maxime était abasourdi. Il regarda Julien Martin puis s'assit lentement sur le lit d'en face. « Tu veux dire que tu as sauté l'examen pour sauver un inconnu ?» Julien Martin hocha légèrement la tête. Un moment de silence s'écoula. Puis, au lieu de blâmer ou de regretter, Maxime rit légèrement, mais avec un peu d'émotion dans les yeux. « Vous êtes Julien Martin. » Julien Martin regarda Maxime avec surprise. « Que veux-tu dire, Maxime ?» Maxime croisa les bras et pencha la tête. « C'est la personne la plus stupide avec le cœur le plus chaleureux que j'ai jamais connu. » Julien Martin rit intérieurement, se sentant à nouveau un peu plus chaud. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et leva les yeux vers le plafond. Peut-être a-t-il perdu une opportunité, mais en retour, il a conservé une part importante de lui-même, une part qu'il n'a jamais voulu perdre. Maxime regarda un instant Julien Martin puis lui donna soudain une forte tape sur l'épaule. « Allez, ne sois pas si maussade, peut-être que l'école a une solution ? Pour l'instant, repose-toi. » Julien Martin sourit légèrement, même s'il était encore un peu inquiet, mais pour l'instant il ne pouvait plus qu'attendre. Il fit un signe de tête à Maxime puis se leva, prit ses vêtements et prit une douche. Des larmes froides coulaient dans tous les muscles comme pour effacer le stress d'une longue journée. Après avoir pris une douche, il sortit sur le balcon et regarda le ciel nocturne. Les lumières de la ville clignotent toujours, les gens se précipitent toujours en bas. Pour eux, aujourd'hui n'est qu'un jour ordinaire, mais pour Julien Martin, c'est un jour qui peut changer l'avenir. Réfléchissant un instant, Julien Martin sortit son téléphone. Son doigt glissa légèrement sur l'écran et s'arrêta sur le numéro de téléphone familier. Sa mère inspira profondément et appuya sur le bouton. La personne à l'autre bout du fil a décroché le téléphone très rapidement. Résonna la voix chaleureuse de maman, un peu joyeuse. « Julien Martin, as-tu fini ton examen? Tu as bien réussi aujourd'hui. » La question de sa mère fit légèrement serrer le cœur de Julien Martin. Il resserra sa prise sur le téléphone, s'éclaircissant la gorge. « Maman, je ne peux pas passer l'examen. » Il y eut un moment de silence, puis la voix de ma mère devint immédiatement inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Julien Martin déglutit difficilement et raconta tout lentement. Il essaya de parler calmement, mais plus il parlait, plus sa voix devenait basse lorsqu'il mentionnait le fait de l'avoir vu étendu immobile sur la route. Il entendit sa mère halter à l'autre bout du fil. Lorsqu'il eut fini son histoire, l'autre bout du fil resta silencieux pendant quelques secondes, puis la voix de sa mère résonna doucement mais un peu étouffée. « Fils, je suis fier de toi. » Julien Martin était abasourdi. Il pensait que sa mère le regretterait et lui reprocherait d'avoir raté une opportunité importante, mais non. Les premiers mots que ma mère a prononcés ont été des mots pleins d'amour. « Maman, tu n'es pas en colère contre moi? » demanda doucement Julien Martin, la voix un peu confuse. Maman a ri légèrement. « En colère? Non. L'examen d'un enfant peut avoir une prochaine fois, mais pas la vie d'une personne. Si vous décidez de faire cela, vous avez certainement vos raisons, et je vous crois. » La gorge de Julien Martin se serra. Tant d'émotions refoulées toute la journée ont soudainement éclaté. Il pinça les lèvres, essayant de retenir ses émotions. « Maman, j'ai tellement peur. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. » « Idiot, dit doucement maman. Une personne avec un cœur comme vous, Dieu ne l'abandonnera certainement pas, croyez simplement, de bonnes choses arriveront. » Julien Martin sourit légèrement, les yeux un peu larmoyants. « Oui, je comprends. Merci maman. Oui,
maintenant repose-toi. Ne réfléchis pas trop. Oui, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, mon fils. L'appel a pris fin, mais ses échos persistaient encore dans le cœur de Julien Martin. Il raccrocha le téléphone et appuya sa tête contre la chaise. Les paroles de sa mère étaient comme un courant chaud entrant dans son cœur, apaisant ses inquiétudes. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Aujourd'hui est peut-être un tournant, mais quoi qu'il arrive, il n'a toujours aucun regret. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux, répandant le sol sur le sol. Julien Martin ouvrit lentement les yeux, son esprit était encore un peu flou après une journée de déstressage et de sommeil peu profond. Mais c'était suffisant pour l'aider à se calmer après tout. Le chant des oiseaux à l'extérieur du balcon se fond dans le rythme matinal du dortoir. Dans le couloir, plusieurs étudiants commençaient une nouvelle journée. Le bruit des pas précipités, les rires, le bruit des portes qui s'ouvrent et se ferment. Une matinée comme les autres, mais pour Julien Martin, il y a quelque chose d'étrange aujourd'hui. Il s'assit, s'étira un peu, puis sortit du lit et regarda Maxime. Il vit son colocataire dormir encore profondément, la couverture tirée sur sa tête. Julien Martin sourit doucement, secoua la tête et sortit tranquillement. Après s'être lavé le visage, Julien Martin s'est mis devant le miroir et regardait. Ses yeux étaient encore un peu sombres, mais ils étaient probablement plus beaux qu'hier. Il s'aspergea à nouveau le visage d'eau et prit une profonde inspiration comme pour se débarrasser de toute tension restante. De toute façon, c'est fini. Je vais accepter la réalité. Pensant cela, Julien Martin a décidé de sortir prendre l'air. Il voulait aller se promener pour détendre son esprit, mais juste au moment où il prenait sa veste, le téléphone sonna soudainement. Julien Martin fit une pause, regardant l'écran. Il fut légèrement surpris, c'était le numéro du professeur principal. Un flux de suspense inattendu. Soudain, un sentiment lui monta au cœur. En toute hâte, il appuya sur le bouton d'écoute. Oui, professeur. À l'autre bout du fil, la voix calme du professeur retentit. Julien Martin, tu es occupé? Viens me retrouver dans la salle des professeurs tout de suite. Le cœur de Julien Martin battait doucement. Il tenait fermement le téléphone, sa voix un peu maladroite. Oui, qu'y a-t-il, professeur? Le professeur resta silencieux une seconde puis répondit doucement. Viens ici, tu le sauras. L'appel s'est terminé rapidement, ne laissant aucun indice. Julien Martin regardait l'écran du téléphone, empli de confusion. Qu'est-ce qui vous attend ici? Il inspira profondément, retrouvant son calme. Sans plus d'hésitation, il enfila son manteau et sortit rapidement de la pièce, se dirigeant vers la salle du personnel avec un sentiment à la fois de nervosité et d'anxiété. Julien Martin marchait rapidement dans le couloir, confus par une série de pensées. Il essaya de se calmer, mais chaque battement de son cœur ne cessait de battre dans sa poitrine. L'appel du professeur était si inattendu, sans aucune explication claire, qu'il ne faisait que le rendre encore plus nerveux. L'école décidera-t-elle de me discipliner pour avoir sauté l'examen? Ou est-ce qu'ils ne me donneront plus de chance? En pensant à cela, Julien Martin serra soudain le poing. Même s'il ne regrettait pas sa décision, la perspective de perdre la possibilité d'étudier l'inquiétait toujours. Il s'arrêta devant la porte de la salle des professeurs, prit une profonde inspiration pour se calmer, puis frappa doucement à la porte. À l'intérieur, on entendit la voix du professeur l'invitant à entrer. Julien Martin poussa la porte et entra, nerveux. Dans la pièce, outre Monsieur Bernard, il y avait aussi un homme d'âge moyen assis. Le visage est familier mais semble un peu plus radieux. L'homme que Julien Martin avait sauvé hier était désormais en bonne santé et assis devant lui. Son visage était plus brillant qu'hier. Julien Martin se figea un instant, complètement surpris. Monsieur Bernard sourit légèrement. Julien Martin, vous vous souvenez probablement de l'oncle Monsieur Morel. Julien Martin hocha vivement la tête en s'inclinant devant Monsieur Morel. Il sourit, les yeux brillants d'émotion.
Mon petit-fils te revoit enfin. Il se releva, s'approcha de Julien Martin et lui tint fermement la main. Hier, sans toi, je ne pourrais probablement pas m'asseoir ici aujourd'hui. Je te suis vraiment reconnaissant. Sa voix était sincère, pleine d'appréciation. Julien Martin était confus et agita brusquement la main. Vous avez demandé, mais comment saviez-vous que j'étais là? Monsieur Morel rit de la surprise de Julien Martin. Ses yeux brillaient de chaleur. Il le regarda un instant puis dit doucement. Hier, quand je me suis réveillé à l'hôpital, la première chose dont je me suis souvenu n'était pas ce qui s'était passé, mais le visage inquiet d'un jeune homme penché à côté de moi, m'appelant à plusieurs reprises à me réveiller. Julien Martin était un peu abasourdi. Cette image était probablement le moment où il l'a appelé sur le trottoir. Les médecins ont dit qu'un jeune étudiant m'avait amené à l'hôpital à temps. Je leur ai posé des questions sur vous, mais à ce moment-là, vous étiez déjà parti. Monsieur Morel s'arrêta un instant, les yeux pensifs comme s'il se souvenait de cet instant. Je suis très reconnaissant, mais je ne sais pas qui tu es. Je ne me souviens que vaguement de ton apparence et des derniers mots que tu as laissés derrière toi. Tu dois passer l'examen. Julien Martin fut légèrement surpris. De façon inattendue, ces mots ont aidé Monsieur Morel à le retrouver. Après cela, j'ai demandé aux médecins de demander à nouveau au personnel médical, et ils ont dit que vous étiez étudiant, je pense, étudiant dans cette école. Monsieur Morel sourit, la voix remplie d'appréciation. Je n'ai contribué qu'une petite partie. La chose la plus importante, c'est vous. Vous avez fait la bonne chose et cela mérite d'être récompensé. Julien Martin sentit une boule dans sa gorge. Il y a un jour, il pensait avoir tout perdu, mais maintenant un rayon de lumière s'est ouvert juste devant ses yeux. Il s'inclina profondément. Merci mon oncle, merci professeur, merci à tous de m'avoir donné cette opportunité. Monsieur Bernard lui tapota l'épaule, les yeux remplis de fierté. Personne ne t'a donné de chance, Julien Martin. Tu l'as créé toi-même avec ta gentillesse et ton courage. Julien Martin regarda son professeur puis Monsieur Morel, rempli de gratitude. Il n'a jamais cru au miracle, mais aujourd'hui il comprend que lorsque nous faisons de bonnes choses, la vie ne nous abandonnera jamais. Monsieur Morel observa l'expression émue de Julien Martin, sourit légèrement et posa une main sur son épaule, la voix pleine de sincérité. Mais maintenant, le plus important est que vous deviez vous concentrer sur l'examen à venir. C'est une opportunité qui ne se présente pas facilement, ne la laissez pas passer malheureusement. Julien Martin hocha vigoureusement la tête. Oui, je ferai de mon mieux. Voyant la détermination dans les yeux du jeune homme, Monsieur Morel sourit avec satisfaction. Il continua lentement, sa voix calme mais contenant quelque chose de significatif. Je crois que vous n'êtes pas seulement une bonne personne, mais aussi une personne déterminée, et que ces personnes méritent de bonnes opportunités dans la vie. Par conséquent, en plus de l'examen, je veux aussi que vous vous prépariez mentalement à l'inattendu. Julien Martin cligna des yeux, un peu surpris. Surpris. Monsieur Morel hocha la tête, les yeux pétillants de mystère. Oui, je ne l'ai pas dit, mais si vous réussissez bien cet examen, une porte très importante s'ouvrira pour vous. Julien Martin était légèrement abasourdi. Il ne comprit pas bien ce que voulait dire Monsieur Morel, mais soudain un sentiment de curiosité et d'excitation surgit dans son cœur. Le professeur sourit et lui tapota l'épaule, Julien Martin, fais de ton mieux. Prouve que l'école avait raison de te donner cette opportunité. Julien Martin inspira profondément et s'inclina profondément devant Monsieur Morel et le professeur. Merci, professeur. Je promets que je ne laisserai pas tomber tout le monde. Monsieur Morel hocha la tête, les yeux remplis de confiance. Alors j'attendrai de bonnes nouvelles de ta part. Même si l'on ne sait pas exactement quelle est la surprise évoquée par Monsieur Morel, dans le cœur de Julien Martin, une nouvelle lueur d'espoir vient de s'allumer. Il ne ressentait plus d'inquiétude ni de regret. Maintenant, il veut juste se lancer dans les études et faire de son mieux pour le prochain examen, car il sait qu'une nouvelle porte l'attend. Après avoir rencontré le professeur et Monsieur Morel,
Julien Martin sort de la salle des professeurs avec une toute autre ambiance. Si avant il était confus et inquiet, maintenant il était plein de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Les jours suivants, Julien Martin consacre tout son temps à étudier. Il restait assis des heures dans la bibliothèque, se plongeant la tête dans les livres, enregistrant soigneusement chaque formule et chaque argument important. Chaque fois qu'il se sent fatigué, il se rappelle, j'ai eu cette opportunité, ce n'est pas facile, je ne peux pas la laisser passer. Maxime, le colocataire de Julien Martin, a d'abord été surpris de le voir soudain étonnamment travailleur. Mais ensuite je comprends. Un soir, alors que Julien Martin était assis à son bureau avec des piles de livres empilés, Maxime lui tapota l'épaule et sourit, « Oh mon Dieu, je ne t'ai jamais vu aussi concentré. As-tu déjà veillé tard pour étudier ?» Julien Martin leva les yeux et sourit doucement, « Cette fois, c'est différent. Je ne peux pas me laisser échouer. » Maxime croisa les bras et hocha la tête, « Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content pour toi. L'autre jour, je pensais que tu allais tout perdre, mais maintenant l'école te donne une chance. Tu as vraiment de la chance. » Julien Martin secoua la tête, le regard déterminé, « Ce n'est pas de la chance. Si je pouvais revenir à ce jour-là, je ferais toujours le même choix. » Maxime regarda son ami et rit en levant la main en signe de capitulation, « D'accord, je sais que tu es une bonne personne. Mais quand même, félicitations. Allez, tu réussiras certainement cet examen. » En entendant cela, Julien Martin ne put s'empêcher de se sentir chaud. Même si le chemin à parcourir est encore semé d'embûches, il sait qu'il n'est pas seul. Enfin, le jour de l'examen arriva. Julien Martin est entré dans la salle d'examen avec un esprit fort. Des jours de révision assidue l'ont aidé à consolider ses connaissances, et il est maintenant temps de tout montrer. Regardant la copie d'examen devant lui, Julien Martin inspira profondément puis prit le stylo et se mit à écrire. Il sentait que tout s'était passé plus facilement qu'il ne le pensait. L'examen comporte de nombreuses parties qui correspondent à ce que vous avez étudié. À ce moment, il n'avait plus aucune confusion ni peur, seulement une concentration absolue. 3 heures se sont écoulées rapidement. Lorsque le surveillant a annoncé la fin des temps, Julien Martin a posé son stylo et a poussé un soupir de soulagement. Il a fait de son mieux. Quelques jours plus tard, les résultats étaient annoncés. Lorsqu'il a vu son nom figurer sur la liste des meilleurs buteurs, Julien Martin n'en a pas cru ses yeux. « Maxime, j'ai réussi. » Julien Martin s'est précipité dans la pièce en criant après son ami. Maxime, qui tenait le téléphone, fut également surpris, manquant de le lâcher. « Quoi, vraiment ?» Julien Martin hocha la tête, les yeux pétillants de joie, « Non seulement j'ai réussi, mais en plus ma note était assez élevée. » Maxime éclata de rire en tapotant durement l'épaule de Julien Martin, « Je sais, si tu ne réussis pas, qui d'autre le réussira ? Félicitations !» Julien Martin souriait vivement, un sentiment de soulagement et de bonheur remplissait son cœur. Juste après, Monsieur Bernard a appelé Julien Martin pour le rencontrer. Lorsqu'il entra dans la salle, le professeur attendait là, les yeux remplis de satisfaction. « Julien Martin, tu as très bien fait. » Julien Martin baissa la tête, la voix remplie de gratitude, « C'est grâce à l'école de m'avoir donné cette opportunité. » Le professeur secoua la tête et sourit, « Des opportunités peuvent être données, mais si vous n'essayez pas, cela ne voudra rien dire. Vous avez mérité ce succès vous-même. L'école est très fière de vous. » En entendant ces mots, Julien Martin sentit ses yeux piquer un peu. Il ne dit rien de plus, se contentant de s'incliner profondément pour montrer sa gratitude. Quelques jours plus tard, Julien Martin reçoit un appel de Monsieur Morel. « Es-tu libre ? Je veux te voir. » Julien Martin s'est immédiatement rendu au café où il s'est rencontré. En arrivant, il aperçut Monsieur Morel assis là, le visage plus lumineux que jamais. « Julien Martin, comment s'est passé l'examen ? » demanda-t-il, mais son ton donnait l'impression qu'il connaissait déjà la réponse. Julien Martin sourit et hocha la tête, « Tu as bien fait. » Monsieur Morel frappa des mains sur la table et rit bruyamment, « Très bien,
je savais que tu pouvais le faire. Puis il devint plus sérieux, disant lentement, il est maintenant temps pour moi de tenir ma promesse. Vous vous en souvenez? Julien Martin le regarda, le cœur battant soudain, tu parles d'une surprise. Monsieur Morel hocha la tête, les yeux remplis de confiance. J'ai dit que vous étiez une personne volontaire et que les gens comme vous méritaient de meilleures opportunités dans la vie. Il s'arrêta un instant puis continua, je suis directeur d'une grande entreprise dans le domaine technologique et je souhaite vous proposer un emploi dès que vous aurez obtenu votre diplôme. Les yeux de Julien Martin s'écarquillèrent, complètement abasourdis, un boulot pour toi. Monsieur Morel hocha la tête, les yeux pleins de confiance, c'est vrai. Peu m'importe à quel point vous êtes bon. Ce qui est important c'est que je vois la sincérité, la responsabilité et la détermination en vous. Une personne avec de telles qualités fera de grandes choses. Si vous êtes d'accord, cette porte est toujours ouverte. Julien Martin était sans voix, il n'avait jamais osé penser que le fait d'aider un inconnu ce jour-là pouvait changer ainsi sa vie. Il prit une profonde inspiration et baissa la tête, je ne sais vraiment pas quoi dire à part merci. Monsieur Morel a ri, vous n'avez pas besoin de me remercier. Vivez bien, et essayez d'étudier et de travailler dur. C'est la chose la plus importante. Julien Martin leva la tête, les yeux pétillants de confiance. Aujourd'hui, non seulement il a reçu une opportunité, mais il a également réalisé une chose, la gentillesse a toujours un pouvoir magique. Lorsque nous vivons sincèrement, la vie ouvre toujours des chemins auxquels nous ne nous attendions pas. De retour au dortoir après avoir rencontré Monsieur Morel, Julien Martin n'en revenait toujours pas de ce qui venait de se passer. Il s'assit sur le lit, les yeux tournés vers la fenêtre. Le ciel ce soir est clair, les étoiles scintillent dans le ciel calme, tout comme son humeur du moment. Un sentiment de paix mais aussi rempli d'émotion. Julien Martin inspira profondément. Hier, il s'inquiétait encore de l'avenir, ne sachant pas où il irait. Mais aujourd'hui, après une seule rencontre fatidique, sa vie a pris une toute nouvelle direction. Il se pencha et regarda sa main. Ses mains tremblaient autrefois en retenant un inconnu effondré sur le trottoir. Aujourd'hui, ces mêmes mains saisissent une opportunité dont il n'avait jamais osé rêver. Ces réflexions faisaient piquer les yeux de Julien Martin. Il se souvint soudain de sa mère, elle était la seule personne avec qui il voulait partager en ce moment. Le téléphone en main, Julien Martin compose le numéro de sa mère. La cloche sonna plusieurs fois puis une voix familière retentit, « Bonjour, c'est Julien Martin. J'ai entendu la voix de ma mère. » Julien Martin sentit soudain une boule dans la gorge. Chaque image de ma mère est apparue dans mon esprit. Femme travailleuse, ses mains sont toujours rugueuses à cause des mois de travail acharné et de soins à l'éducation de ses enfants. Maman, dit Julien Martin, mais sa voix était un peu tremblante. De l'autre côté, sa mère a tout de suite remarqué la différence. Julien Martin, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ta voix est-elle si étrange? Julien Martin déglutit difficilement, inspira profondément et essaya de parler clairement. Maman, j'ai fini l'examen et j'ai réussi, maman. L'autre bout du fil resta silencieux pendant quelques secondes, puis sa mère faillit sonner. Vraiment? Oh mon Dieu, tu es si bon. Je l'ai tout de suite su, j'ai toujours cru que tu pouvais le faire. Julien Martin a ri, même si les larmes lui montaient au coin des yeux. Non seulement ça, maman, j'ai aussi de bonnes nouvelles. Quelle est la bonne nouvelle? La voix de sa mère était pleine d'enthousiasme. Julien Martin inspira profondément et raconta lentement sa rencontre avec Monsieur Morel, l'opportunité d'emploi qu'il avait pour lui. De l'autre côté, sa mère resta longtemps silencieuse. Julien Martin savait que sa mère était tellement émue qu'elle en restait sans voix. Un instant plus tard, ma mère a parlé, mais sa voix était étranglée. Julien Martin, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de ne plus savoir quoi dire. Tu sais, je n'ai jamais eu peur que tu sois pauvre, j'ai seulement eu peur que tu n'aies pas d'avenir. Maintenant que je t'entends dire ça, je me sens rassuré. Julien Martin souriait légèrement, mais les larmes étaient déjà tombées sans s'en rendre compte. C'est grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui. Si tu n'avais pas toujours été là pour m'encourager, je me serais probablement effondré. De l'autre côté, sa mère riait, mais sa voix était encore un peu étouffée. Fils, j'ai vraiment grandi. Julien Martin, peu importe ton succès à l'avenir, souviens-toi toujours de bien vivre et de vivre en pleine conscience comme tu l'as toujours fait. Julien Martin hocha la tête, même s'il savait que sa mère ne voyait pas. Blocal, je le promets. Raccrochant le téléphone,
Julien Martin resta longtemps silencieux dans la pièce. Il leva les yeux vers le ciel nocturne, rempli de gratitude. Et dès cet instant, Julien Martin savait qu'il ne les laisserait jamais tomber. Puis après avoir obtenu son diplôme, Julien Martin entre officiellement dans l'entreprise de Monsieur Morel. Lors de son premier jour de travail, Julien Martin se tenait devant son magnifique immeuble de grande hauteur, avec des sentiments mitigés. Nerveux et excité, mais aussi inévitablement inquiet. Il ajusta sa cravate, prit une profonde inspiration et entra. Le bureau est grand, les employés vêtus de costumes soignés se déplacent en douceur entre les rangées de bureaux. Le bruit de la frappe sur le clavier, le son du téléphone qui sonne en continu. Le tout crée une ambiance professionnelle que Julien Martin n'a jamais connue. Monsieur Morel le conduisit directement au bureau du département où il serait attaché. Lorsque les deux sont entrés, quelques employés ont levé les yeux, certains ont légèrement hoché la tête pour dire bonjour, mais il y avait aussi de nombreux yeux curieux, voire un peu sceptiques. Après avoir présenté Julien Martin à tout le monde, Monsieur Morel lui tapota l'épaule d'une voix chaleureuse. « Essayez de faire du bon travail, je crois en vous. » Julien Martin baissa la tête en réponse. « Oui, je ferai de mon mieux. » Mais lorsque Monsieur Morel partit, l'atmosphère de la pièce parut changer. Quelques employés ont commencé à chuchoter. « Qui est-il ? J'ai donc entendu dire que c'était un nouveau diplômé. C'est probablement une connaissance du patron. » Une connaissance ? Alors je suppose que j'aurai une place sans aucun effort. Julien Martin a entendu clairement chaque phrase. Il serra le poing mais ne parla pas. Il savait qu'il devait utiliser des actions pour le prouver, pas des mots. Travailler dans l'entreprise n'est pas aussi facile qu'on le pense. Des termes techniques à la manière de gérer le travail, tout est nouveau. Julien Martin se débattait avec l'épaisse pile de documents, essayant de se souvenir de chaque instant. Lors d'une réunion de groupe, le chef de groupe attribue des tâches à chaque personne. Quand ce fut le tour de Julien Martin, il le dépassa nonchalamment et lui dit : « Vous venez d'arriver, vous ne pouvez probablement rien faire pour l'instant. Asseyez-vous et observez pour l'instant. » Julien Martin serra les mains sous la table. Mais il se contenta de hocher légèrement la tête. « Oui, je vais essayer d'apprendre. » Mais même s'il voulait observer, personne ne voulait vraiment le guider. Chaque fois qu'il posait cette question, certains de ses collègues ne répondaient que vaguement, certains soupiraient même d'impatience. C'est simple, découvrez par vous-même. Pour autant, Julien Martin ne se décourage pas. Il observait en silence, prenait des notes sur les choses importantes et passait du temps après le travail à étudier seul. Quand tout le monde est parti, Julien Martin était toujours assis dans un coin, feuilletant les documents, essayant de comprendre chaque processus. Un soir, alors que le bureau était vide, Julien Martin était toujours assis devant l'écran de l'ordinateur, tapant chaque ligne de rapport avec des cernes sous les yeux. Il était fatigué, mais dans son cœur il y avait un feu persistant qui brûlait pour toujours. Je ne peux pas abandonner. Si je veux être reconnu, je dois travailler 2 fois plus que les autres. Il le sait, seuls de réels efforts peuvent l'aider à prouver qu'il n'est pas quelqu'un qui dépend de qui que ce soit. Les jours suivants, Julien Martin continue de se mettre au travail avec une détermination farouche. Même si personne ne lui a donné d'instructions détaillées, il a quand même étudié et fait des recherches par lui-même. Il se souvient de chaque petit détail, observe la façon dont ses collègues travaillent et s'améliore tranquillement de jour en jour. Un jour, le chef d'équipe remet à Julien Martin un rapport qu'il fallait terminer en urgence. Il s'arrêta, dit soudain. « Essayez-le. S'il y a des erreurs, je les corrigerai plus tard. » Le ton était plein de dédain, comme s'il était certain que Julien Martin ne réussirait pas. Mais il n'a pas bronché. Il a passé toute la soirée à rechercher comment rédiger des rapports, en comparant soigneusement les données. Le lendemain matin, lorsque le chef d'équipe a ouvert le document, ses yeux ont brillé de surprise. « As-tu fait tout ça ? » ? « Oui, j'ai également revérifié les données. Si quelque chose est incorrect, faites-moi part de vos commentaires. » Le chef du groupe resta silencieux pendant un long moment puis hocha simplement la tête. D'accord pour l'instant. C'était la première fois que Julien Martin recevait une reconnaissance. Même si c'est très petit, pour lui, c'est une motivation pour continuer à essayer. Un mois plus tard, l'entreprise recevait un grand projet d'un partenaire important. Tous les départements sont fortement concentrés sur la mise en œuvre.
Cependant, alors que le projet se trouvait à un stade critique, un problème majeur est survenu. Une partie du plan de mise en œuvre a rencontré une erreur, ce qui a potentiellement ralenti les progrès. L'ensemble du groupe s'est réuni d'urgence. L'atmosphère était tendue. Le chef du groupe fronça les sourcils, sa voix pressante. Nous devons absolument corriger cette erreur avant la date limite. Si nous sommes en retard, nous pourrions perdre le contrat. Certains collègues ont commencé à paniquer, certains ont laissé échapper des plaintes. Dois-je recommencer à zéro? Alors c'est fini. Julien Martin écoutait silencieusement tout le monde discuter. Il réfléchit rapidement et soudain, une idée lui vint. Il a pris la parole avec audace. Tout le monde, j'ai un moyen de réduire le temps de traitement des erreurs sans avoir à recommencer. Tous les regards se tournèrent vers lui. Certaines personnes semblaient sceptiques, certaines haussaient même les sourcils. Toi? Tu viens de commencer à travailler. Tu es sûr? Le chef d'équipe croisa les bras et regarda Julien Martin. Essayez-le. Julien Martin inspira profondément et expliqua son plan. Il s'agit d'utiliser une méthode d'optimisation des processus qui permet de corriger immédiatement les erreurs. Au lieu de devoir reconstruire à partir de zéro, il a présenté une présentation détaillée et clairement argumentée. J'ai même essayé une petite simulation pour prouver la faisabilité. L'atmosphère dans la pièce s'est soudainement détériorée. Un instant plus tard, le chef d'équipe hocha la tête, cela semblait raisonnable. Tout le monde, essayons de cette façon. Après de nombreuses heures d'efforts, la solution de Julien Martin a finalement fonctionné. Le projet a été sauvegardé juste avant la date limite. À l'annonce des résultats, tout le groupe a poussé un soupir de soulagement. Certains collègues ont commencé à bavarder. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils pensent de cette façon. C'est vrai. Au début, je pensais que c'était juste un débutant qui ne savait rien. Cet après-midi-là, alors que Julien Martin nettoyait son bureau, une voix grave retentit derrière lui. Bon travail, Julien Martin. Il se retourna et vit Monsieur Morel debout, les yeux pleins de satisfaction. Aujourd'hui, vous avez prouvé à tout le monde que la capacité est plus importante que l'expérience, a déclaré Monsieur Morel. Julien Martin sourit et baissa la tête. J'essaie juste de faire de mon mieux. Monsieur Morel le regardait fièrement en lui tapotant l'épaule. Je ne vous ai pas mal compris. Les gens avec du cœur et de la détermination comme vous réussiront certainement. Julien Martin écoutait et soudain son cœur se réchauffa étrangement. Il savait que ce n'était qu'un début, mais au moins il était sur la bonne voie. Dans les années qui suivent, Julien Martin continue de travailler sans relâche. Il n'est plus l'étudiant naïf qu'il était autrefois mais est devenu un excellent employé de l'entreprise. Avec un travail acharné et une pensée créative, Julien Martin contribue continuellement à des projets importants, et dans l'entreprise a remporté de nombreux contrats d'envergure. Les collègues ne chuchotent plus et ne me méprisent plus comme avant. Au lieu de cela, chaque fois que Julien Martin est évoqué, il hoche la tête. Il est vraiment bon dans son travail. Lorsqu'il a rejoint son poste, tout le monde pensait qu'il n'était qu'un employé ordinaire. Qui aurait pensé que maintenant il a atteint ce poste? Faut-il une vraie force pour s'élever comme ça? Petit à petit, Julien Martin est promu chef d'équipe puis chef de projet. Les premiers jours où il a été négligé et mis au défi sont devenus pour lui une motivation pour faire ses preuves. Avec un salaire stable, Julien Martin peut envoyer de l'argent à sa mère, l'aider à rénover la vieille maison et acheter les objets nécessaires. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment de pouvoir vraiment prendre soin de sa famille. Chaque fois qu'il appelait à la maison, sa mère souriait joyeusement. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin que tu sois en bonne santé et que tu vives bien et je serai heureux. Mais Julien Martin comprend que sa mère a travaillé dur toute sa vie pour lui. Maintenant, il peut la mettre à l'aise. C'est ce qu'il chérit le plus. Tard dans la soirée, après avoir réalisé un grand projet, Julien Martin se dirige vers le toit du bâtiment de l'entreprise. La nuit, la ville est bien éclairée par des lumières, les véhicules circulent toujours le long des longues routes.
Il s'appuya contre la balustrade et inspira profondément. Le vent frais passait, apportant avec lui de nombreux vieux souvenirs. Il se souvenait des premiers jours difficiles, des murmures dédaigneux. Rester éveillé toute la nuit pour apprendre. Maintenant, il se tenait dans une position dont il n'avait jamais osé rêver auparavant. Mais le plus important n'est pas la gloire ou l'argent, mais qu'il a prouvé qu'avec de la volonté et de la persévérance, n'importe qui peut changer son destin. Julien Martin sourit. Vous savez, ce n'est pas la fin. Un nouveau voyage nous attend. Après de nombreuses années loin de chez lui, Julien Martin a décidé d'y revenir. Cette fois, il n'est plus l'étudiant pauvre mais celui qui a réalisé ses premiers succès dans la vie. Lors du trajet en bus vers le village, le cœur de Julien Martin était rempli d'une joie indescriptible. Il attendait ce jour depuis longtemps. Il peut retourner auprès de sa mère, non seulement les mains vides, mais avec fierté et une profonde gratitude. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le portail de la maison, Julien Martin a aperçu sa mère assise sur le porche, les yeux tournés vers la rue familière. Dès qu'elle aperçut la silhouette de son fils, elle se releva, la voix tremblante. « Julien Martin, tu es à la maison. » Julien Martin s'est rapidement approché, a saisi les mains fines de sa mère, la voix étranglée. « Je suis à la maison, maman. Cette fois, je serai avec toi plus longtemps. » Sa mère sourit, les yeux pleins de bonheur. Dans les jours suivants, Julien Martin entame la rénovation de l'ancienne maison. Il voulait que sa mère ait un logement spacieux qui ne fuirait pas à chaque fois qu'il pleuvait. Tous les voisins étaient admiratifs. Julien Martin est tellement bon. Avant, il était un élève pauvre, mais maintenant il réussit tellement. Sa mère doit être très fière. Julien Martin vient de rire. Pour lui, le succès n'est pas une question de gloire ou d'argent, mais de pouvoir faire preuve d'une piété filiale envers sa mère, en l'aidant à vivre ses jours en paix. En fin d'après-midi, alors que Julien Martin regardait la nouvelle maison qui était sur le point d'être achevée, Monsieur Morel vint soudain lui rendre visite. Tous deux étaient assis sur une vieille chaise en bois, regardant le coucher du soleil tomber progressivement. La voix de Monsieur Morel était basse. « Tu te souviens du premier jour où nous nous sommes rencontrés ?» Julien Martin rit et se tourna vers lui. « Comment pourrais-je oublier ? C'est le jour où j'ai raté l'examen le plus important de ma vie. » Monsieur Morel hocha la tête, les yeux lointains. « À cette époque, j'étais juste un étranger, allongé inconscient dans la rue. Sans vous, je n'aurais probablement pas la chance de m'asseoir ici aujourd'hui. » Julien Martin se taisait. Il se souvenait de ce jour-là, se souvenait des yeux indifférents des passants. Et puis, réalisa-t-il soudain, une seule petite décision peut changer la vie d'une personne. Après avoir stabilisé la vie de sa mère, Julien Martin a commencé à participer à des activités bénévoles. Il se souvient qu'il était autrefois un étudiant pauvre, luttant dans le chaos et les inquiétudes. Il souhaite donc aider les jeunes qui se trouvent dans la même situation que lui par le passé. Il parraine des bourses pour les étudiants pauvres et soutient les emplois des jeunes qui travaillent dur. Il ne voulait pas que quiconque se souvienne de lui, il voulait simplement répandre la gentillesse qu'il avait reçue. Un jour, quelqu'un a demandé à Julien Martin. « Pourquoi aidez-vous les autres ?» Il a juste souri et répondu gentiment. « Parce que j'ai été aidé et je crois que lorsque vous faites preuve de gentillesse, la vie répondra toujours de la manière la plus magique. » Clôturer un voyage, ouvrir un nouveau chemin. Un matin, Julien Martin se tenait devant sa maison nouvellement construite, regardant les champs de sa ville natale. Le vent soufflait doucement, emportant le parfum parfumé du riz. Il inspira profondément, le cœur rempli de bonheur. Non seulement parce qu'il a réussi, mais aussi parce qu'il savait qu'il menait une vie pleine de sens. Ce soir-là, Julien Martin et sa mère étaient assis sur le porche, regardant ensemble le ciel étoilé. Sa mère lui versa une tasse de thé et parla doucement. « Tu as vraiment grandi, Julien Martin. » Julien Martin tenait la main fine de sa mère, les yeux pleins d'amour. « Tout ce que je fais, j'espère juste que ma mère pourra vivre en paix et heureuse. » Sa mère sourit. Le vent secoua doucement les cheveux argentés de sa tête.
À ce moment-là, Julien Martin a compris que peu importe jusqu'où il allait, peu importe ses succès, retourner auprès de sa mère restait la chose la plus précieuse. L'histoire de Julien Martin n'est pas seulement un voyage de la pauvreté au succès, mais aussi un témoignage du pouvoir de la gentillesse et de la persévérance. Lorsque nous aidons quelqu'un, non seulement nous changeons sa vie, mais nous nous ouvrons également des portes inattendues. Le succès ne se mesure pas seulement par la renommée ou l'argent, mais aussi par la façon dont nous traitons notre famille et ceux qui nous entourent. Peu importe à quel point la vie est difficile, tant que nous n'abandonnons pas, que nous nous efforçons toujours et que nous maintenons la gentillesse, tôt ou tard, la vie nous sourira. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire avec vos réflexions et à partager pour diffuser ce message significatif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour lire d'autres histoires inspirantes.